ce qui est extraordinaire, c'est que on achète mes dessins et cela m'étonne. Je ne suis pas encore convaincu que je suis un vrai peintre. D'ailleurs, je ne suis pas un vrai auteur dramatique non plus. Je ne suis pas... Je suis un existant. Bon, alors, j'ai commencé donc à faire ces dessins et en essayant de dire ce que j'avais déjà dit avec les mots. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le destin, et avec le dessin, et c'est pour cela que ça vous donne un grand calme, c'est que vous dites comment je vais mettre le bleu avec du vert. Et je trouve que le vert n'est pas si fort pour le noir, par exemple. Alors il faut mettre du jaune. Jusqu'à présent, je n'ai réussi à marier que le noir et le jaune, et le rouge et le noir. C'est-à-dire que on ne pense pas à autre chose qu'à ce qu'on fait et comment marier certaines couleurs. Quand on fait ou quand on essaye de faire de la peinture, on a l'impression que c'est la main qui pense. Il ne faut absolument pas que ça passe par la cérébralité. Il faut... L'écriture, c'est comme ça. Ce sont très souvent, parce que j'utilise beaucoup mes rêves, ce sont très souvent des personnages qui surgissent, mais ça passe par la tête. Tandis qu'en peinture, j'ai l'impression que l'inconscient ne s'occupe pas de la tête et qu'il passe directement dans la main et que c'est la main qui agit. Moi, je voulais tout simplement faire du jaune et du noir et du rouge. Et après, sans plus y penser, mais ma main s'est souvenue, j'ai fait autre chose et des choses symboliques entre le symbole et le réalisme. Par exemple, ça, c'est Jésus-Christ qui descend de la croix. Ça, c'est la couronne. Ça, ce sont les personnes du drame. Ouais. La Vierge, la mère de Jésus, et puis Marie-Madeleine peut-être. Mais il y a un, et ça c'est la croix. Ça ne fait rien, c'est les droits ou non. Elle est blessée, la croix. Mais ce personnage-là, je n'ai jamais su qui c'était. C'est un personnage, ni d'Horatio non plus. Alors, l'obsession de la croix, ou l'obsession religieuse, si vous voulez, la voilà encore là. Là, je l'ai comprise tout seul. C'est le roi. Le roi avec la couronne d'épines. Quand j'ai commencé à faire des dessins, j'ai oublié tout ce que j'avais appris. Et vous voyez bien que ces dessins sont plutôt enfantins et naïfs. Les enfants dessinent très bien, et bien mieux que moi. Je suis un enfant raté. Tout le monde peut faire du dessin s'il oublie ce qu'on lui a appris à l'école. Tout le monde peut faire du théâtre s'il oublie Racine et même Shakespeare, bien que Shakespeare, il faudrait le garder. Cela m'est arrivé exactement en littérature. J'ai commencé à écrire, j'avais fait des études, j'avais été critique littéraire, et puis tout d'un coup, la littérature m'a embêté, et je dis, mais elle ne mène à rien, parce que ou bien Dieu existe, et alors ça n'a aucun sens de faire de la littérature, ou bien alors Dieu n'existe pas, et de nouveau, il n'y a aucun sens pour faire de la littérature, aucune raison.
Alors, il ne reste plus rien à faire avec cette philosophie. Ou bien vous dessinez, ou bien vous ne dessinez pas. Ou bien mais c'est autre chose. C'est comme si je respirais. On a quand même besoin d'écrire comme on a besoin de respirer. Oui. Non pas dire des idées, mais dire ce que l'on voit. À Bâle, on va jouer pour la première fois une pièce que vous avez écrite qui s'appelle Le voyage chez les morts. Est-ce que vous pourriez dire en quelques mots de quoi il s'agit dans cette pièce et quand vous l'avez écrite? Oui, il est question des morts avec lesquels je continue d'avoir des querelles. Ils sont morts depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mon père, ma mère, mes oncles. Alors, j'ai des rêves obsessionnels et ce sont ces rêves obsessionnels que j'ai mis sur scène. Pourquoi ? Parce que je considère que là, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de propagande, et je suis en dehors de tout cela, face à face, avec mes propres passions. Et c'est les passions, ce sont les passions qui intéressent au théâtre. Es ist erstaunlich. Sie haben sich seit 25 Jahren überhaupt nicht verändert. Wie schade, dass Alexander tot ist. Schauen Sie mich nicht so böse an. Ich weiß, Sie sind vermutlich noch böse auf mich. Sind Sie immer noch böse auf mich? Ich bin noch böse auf Sie. Aber nicht aus den Gründen, an die Sie denken. La plus grande angoisse, c'est la mort de ma mère. Et depuis, j'ai toujours peur que les gens qui me sont le plus attachés vont mourir avant moi. Et je me demande ce que je vais faire sans eux. Wo ist dein Vater? Wo ist deine Schwester? Wer ist dieser Mann? Ihr werdet mich doch nicht hier lassen. Ich werde dich mitnehmen. Ich werde dich in den schönsten Glassack legen. In den Sarkophag der italienischen Päpste. Du wirst ein rotes Kleid anhaben. Du siehst doch, wie widerlich ich aussehe. Meine Kleider sind zerrissen. Ich habe nur noch Lumpen. Alle werden kommen, um dich zu sehen. Wer ist dieser Mann? Ja, kennst du ihn denn nicht wieder? Das ist doch Georges, der immer zum Kaffeetrinken zu uns kam, mit dem ich die Schule schwänzte. Ce que j'ai envie de faire, c'est faire encore 20 ans de peinture, et dans 20 ans commencer la musique, et encore pendant 20 ans après commencer la danse. C'est ça mon désir. Reise zu den Toten mit dem Eugène Ionesco oder vom Eugène Ionesco, die Weltauraufführung, also liebe Zuschauer, heute oben im Stadttheater in Basel. Monsieur Ionesco, j'ai presque un peu peur de vous demander quelque chose parce qu'il y a tellement de gens qui vous demandent maintenant pour votre anniversaire qui sera demain, pour la première, pour le vernissage. Je pense que tout qu'on peut demander, on vous a déjà demandé. Qu'est-ce que c'est pour vous de faire tant d'interviews, de répondre à tant de gens? Ça vous fait un peu peur ou ça vous amuse? Les deux. Ça me fait un peu peur, ça m'amuse, ça me fatigue. Je pense bien. Et puis, toujours la crainte, donc il y a 2 ou 3 interviews, par exemple, la crainte que je n'aurai plus rien à répondre à l'interview qui va venir après. Ja, ich sehe es wieder vor mir. Was für ein Licht.
Und dann kletterte man den Abhang hinauf und ganz oben, auf der Anhöhe, kam man in die helle Stadt. Ich bin mehrmals dorthin gegangen. Im Traum oder in Wirklichkeit? In Wirklichkeit. Aber es war so schön, dass ich glaubte, es sei ein Traum. Wie heißt die Stadt mit ihren weißen Häusern und ihrem Himmel? Aluminia. Die Stadt hieß Aluminia. Siehst du, ich habe nicht alles verloren, weil ich mich an den Namen der Stadt erinnere. Aluminia. Aluminia. In jeder Traumlandkarte ist sie eingezeichnet. Aluminia, Stadt meines Herzens. Aluminia, Stadt meiner Sehnsucht. Aluminia, Stadt meiner wahren Wirklichkeit. Wenn man den Namen Aluminia ausspricht, strahlt ihre ganze Sonne bis zu uns. Und warum kommt der Schatten wieder? Ich habe nicht mehr genug Kraft, Aluminias Licht in mir festzuhalten. Es wird wieder dunkel. Träume ich nicht mehr? Oder ist dies ein Albtraum? Je dis toujours ceci, en répétant Jung, que le rêve est un drame dont nous sommes à la fois l'auteur, l'acteur et le spectateur. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure définition et qu'il y a en effet deux sortes de rêves. Les rêves qui viennent de nos angoisses personnelles, qui sont les angoisses de tout le monde, et les rêves qui viennent de l'inconscient collectif et qui sont encore davantage les angoisses de tout le monde. C'est-à-dire que je cherche la réalité à l'intérieur de moi-même parce que il n'y a pas d'autre réalité qu'intérieure, ou plutôt intériorisée. Et quand on parle de réalité au théâtre ou de réalisme, j'ai toujours envie de rire parce que ceux qui parlent du réalisme ne se doutent pas qu'ils ne savent pas ce que c'est et que si on demande à un physicien, à Heisenberg par exemple ou à Louis de Broglie, qu'est-ce que c'est que le réel, il ne saura pas quoi vous répondre. Ich will nicht. Ich will nicht. Wollen Sie nicht? Ich will nicht. Nein. Nein. Ich will nicht. Ich habe Angst. Wo ist dein Vater? Wo ist deine Schwester? Wer ist dieser Mann? Ihr werdet mich doch nicht hier lassen. Ich werde dich mitnehmen. Ich werde dich in den schönsten Glassack legen. In den Sarkophag der italienischen Päpste. Du wirst ein rotes Kleid anhaben. Du siehst doch, wie widerlich ich aussehe. Meine Kleider sind zerrissen. Ich habe nur noch Lumpen. Alle werden kommen, um dich zu sehen. Wer ist dieser Mann? Ja, kennst du ihn denn nicht wieder? Das ist doch Georges, der immer zum Kaffeetrinken zu uns kam, mit dem ich die Schule schwänzte. Warum hast du mich so lange allein gelassen? La responsabilité, quand j'ai lu votre pièce, quand je l'ai vue maintenant, je me suis posé la question de la responsabilité envers vous et envers les gens. La responsabilité n'est pas un problème que je me pose. C'est dangereux de se poser le problème de la responsabilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se pose le problème de la responsabilité et on oriente les gens vers un message idéologique ou un autre, ça mène au crime. J'ai peur des gens qui veulent avoir ou ont peur d'avoir de la responsabilité. Moi, je n'ai pas peur d'être responsable puisque
je raconte des choses qui m'appartiennent, qui sont vraies. Alors, ce qui est vrai, est-il mauvais, est-il bon, je ne sais pas, mais il faut le dire, ce qui est vrai. Le théâtre va maintenant commencer avec les mots et le transmettre sur une scène. Est-ce que vous n'avez pas peur que les mots restent alors des mots, que peut-être l'imagination, ce que vous touche vraiment, ne va pas arriver? Je parle maintenant de votre pièce que je trouve très belle, mais très très difficile pour un théâtre. Et j'ai toujours essayé de faire des choses qui étaient assez difficiles au théâtre et qui ont eu du mal à être acceptées. Quand j'ai donné pour la première fois les pièces comme La Cantatrice Chauve, elles étaient incompréhensibles. Maintenant, on les lit dans les livres d'école et c'est dans des manuels. Cela veut dire que l'indicible est devenu dissible. Et c'est ça le rôle de l'artiste, de faire passer des choses indicibles dans le dissible, dans le langage qui devient dissible. Et la preuve qu'on réussit, je l'ai moi-même, puisque les choses qui paraissaient dures, arides, incompréhensibles, paraissent maintenant tout à fait normales. Non seulement le langage absurde de La Cantatrice Chauve ou de l'Alson, mais des pièces plus importantes comme Tueur sans gage, comme Macbeth, comme celle que nous allons voir ce soir. Mais ce soir ou demain soir, j'attends cette soirée avec impatience et crainte, parce que je ne sais pas comment les gens vont comprendre cette pièce. Meine Damen und Herren, die Sie nicht existieren, und du, mein Publikum, das ein schwarzes Loch ist. Meine Darlegung enthält mehrere wichtige Argumente, woraus folgt, dass der Erlöser erlösen wird. All das ist Stroh. Wenn es Kühe zu melken gäbe, würde man das tun. Hat es Ministerien gegeben, Manusphären, Matiferen, Mysterien und ihre Begleiter, die alles kaputtgeschlagen haben? Oh Kopf, oh Kopf. Ich weiß, dass ich die Fetzen und Krümel meiner Zellen bewahrt habe. Ich weiß nicht.